Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour la partie beauté de mon haul de tout à l'heure. Ou mon haul de la semaine dernière sûrement, je dis n'importe quoi, mon haul de la semaine dernière. Qui était mode, donc cette fois-ci c'est la partie beauté Toronto-New York. Chez Bath Body Works, ça c'est l'incontournable hein, quand tu vas au Canada ou aux États-Unis, en Amérique du Nord, bah, t'es obligé d'acheter chez Bath Body Works. Enfin, on n'a pas en France donc voilà. Donc je me suis pris une brume pour le corps, c'est la Warm Vanilla Sugar, donc c'est une brume qui sent la vanille sucrée, comme ceci. Et c'est une brume que je vais porter sûrement tous les jours parce que j'adore ce genre de brume là, se parfumer comme ça, on peut s'en mettre beaucoup. C'est pas comme un parfum qui coûte cher où on s'en met que sur le cou. Et par contre je pourrais pas vous dire les prix de Bath Body Works parce qu'ils m'ont donné un ticket comme ça et je comprends rien du tout ce qui est écrit dessus. Enfin, avec les soldes c'était incompréhensible. En fait j'en ai acheté 3. J'ai acheté 3 brumes mais j'en ai offert à ma famille. C'était 3 brumes pour 15 $. Ou 3 brumes pour 20 $, 5 $ la brume, quelque chose comme ça. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Ensuite, je me suis pris une crème pour le corps, pareil de la même gamme, Warm Vanilla Sugar. J'aimais bien l'odeur, donc je me suis pris celle-ci. Et c'est une crème qui tient 24 heures d'hydratation, ce qui est dit. Ultra qualité, donc ça c'est parfait. Donc voilà, elle se présente comme ceci, le même packaging que l'autre. Et crème pour le corps. Ensuite, je me suis pris 2 gommages. Donc un premier c'est un gommage à la noix de coco pilée. C'est le OAU Coconut Sunset. Donc c'est de la gamme, cette gamme là. Il sent très très bon, il sent la noix de coco. Hein. Il sent la noix de coco, il sent la plage. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc après je vais les tester, on verra bien si ce sont des bons gommages. Je me suis pris aussi le Cashmere Glow Sugar Scrub, mais le gommage au sucre roux. On verra bien, je sens pas trop là, mais on verra bien s'il est efficace ou pas. Je me suis pris une crème pour le corps que j'ai déjà utilisée, mais ça c'est genre l'odeur, mon odeur préférée chez Bath Body Works je crois, c'est A Thousand Wishes. C'est la gamme qui est jamais en solde hein, parce qu'elle sent super bon. Mais genre l'odeur, si vous avez un Bath Body Works ou quoi, ou si vous achetez sur Bath Body Works, faites-moi confiance, mais cette odeur j'en suis sûre, elle va vous plaire. Mais elle sent trop bon, je ne saurais même pas la décrire en fait. C'est... Pour moi c'est mon odeur préférée. C'est pareil, c'est de la gamme ultra qualité, 24 heures d'hydratation et je l'adore. Pareil de la même gamme, A Thousand Wishes, j'ai pris la petite brume parfumée. Cette fois-ci je l'ai pris en toute petite. Donc les crèmes, celle-ci 15 $ s'il vous plaît. Mais j'étais choquée quand je suis arrivée à la caisse, j'ai fait ah bon 15 $, ok. Ensuite je me suis pris un petit parfum de maison, un parfum d'ambiance. Quand chez nous il fait... ça sent pas très très bon de temps en temps, après qu'on a ouvert la fenêtre ou quoi, enfin voilà. On passe un petit coup de vaporisateur et celui-ci c'est une odeur de plage, voilà, une odeur de plage, de cocotier, c'est le Tiki Beach. Et je trouvais qu'il sentait très bon et que c'était une bonne idée de temps en temps vaporiser quand ça sent pas très très bon à la maison. Ensuite, je me suis pris 2 crèmes pour les mains, la Hawaiian Pink Hibiscus. Ça sent vraiment les fleurs, celle-ci. Et elle, c'est la Gardenia and Spring Rain. Et ça, c'est une odeur un peu de karité, j'ai l'impression. Il n'y a pas de karité à l'intérieur? Parce que je trouve qu'elle sent le karité. Bon, après, ils disent que c'est jardin et spring, mais bon. Ensuite, je pouvais pas passer à Bath Body Works sans m'acheter des gels pour les mains, des gels antibactériens. Donc, je m'en suis pris 5. L'autre je l'ai pas sur moi, j'en ai offert un à une copine pardon. Et donc je me suis pris le I Love the Beach, un petit jaune qui se présente comme ceci, le Mad About You, le A Thousand Wishes, la senteur que je préfère, voilà c'est mon odeur, c'est celui-ci, et le Vanilla Berry Sorbet. Ils sont pas ouverts donc je vais pas les ouvrir pour vous décrire l'odeur, d'autant plus que je pourrais pas vous décrire les odeurs, genre, je suis nulle à ça. Mais ils sentent tous à peu près bons, enfin tous ceux que j'ai achetés ils sentent bons. Maintenant, la partie la plus, on va dire grosse, c'est Sephora. Sephora au Canada et aux États-Unis. Donc j'ai fait Sephora New York, je vais mélanger. Sephora New York et Sephora Canada, mais genre... Ils ont tellement de marques,
Mais c'est tellement injuste pour nous, mais ils ont tellement de marques. On commence par Anastasia Beverly Hills. La moderne Renaissance palette. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la nouvelle palette qui vient de sortir de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est trop bien. Donc déjà le packaging il est ouf. Donc il y en a des teintes nude, des teintes rouges et rouge brique, et une très belle palette. Je vous invite à aller voir sur le Instagram de Anastasia Beverly Hills. Ils font souvent des make-up avec cette palette pour vous montrer un peu des inspirations de make-up. Et à chaque fois c'était des beaux maquillages, donc je me suis dit qu'il fallait que je la prenne et que je la teste. Mais en tout cas, moi j'ai jamais été déçue des produits Anastasia Beverly Hills, que ce soit pour les sourcils ou pour les lèvres. Parce que là j'en ai testé, c'est la folie. Deuxième produit Anastasia Beverly Hills, je me suis pris le pinceau highlighter. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le numéro, le A23, qui est vraiment parfait pour l'highlighter. Donc on va tester quand même tout ça. Mais il m'a l'air vraiment bien. Ensuite, pourquoi j'ai pris le pinceau highlighter? Parce que j'ai la That Glow. C'est le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills en teinte That Glow. Donc c'est des belles teintes assez dorées. Voilà, vous voyez. Une orangée, ensuite les autres c'est que des dorés. Et j'aime vraiment beaucoup les highlighters Anastasia Beverly Hills. Donc ceux-là je pense ça va être une tuerie. J'ai entendu que du bien dessus. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. J'attendais de faire mon haul avec impatience pour pouvoir tout vous montrer et ensuite pouvoir tout tester. Parce que là, j'avais tout laissé dans les poches et vous vous rendez pas compte comment ça me donnait trop envie de tester. Mais là, ça va partir. Ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres liquides. Bon, par contre, faut savoir que presque tout leur rouge à lèvres est en rupture de stock. J'ai galéré pour trouver mes rouges à lèvres, mais je les ai eus. J'ai acheté le Ashton. C'est un marronné. Allez voir. Il est vraiment trop beau. Il tient super bien, je l'ai porté toute une nuit et il a vraiment super bien tenu. J'adore leurs rouges à lèvres liquides, ils sont vraiment trop agréables à porter sur les lèvres en fait. Ils collent pas, ils ont un fini léger et ils tiennent super bien, donc ben voilà, j'étais très contente. Ensuite je me suis pris le Ethers et cette fois-ci c'est un rouge brique. La pigmentation elle est dingue, la pigmentation elle est dingue. Et ensuite je me suis pris pour mes cheveux une crème Baby Curl Style anti-humidité gel oil à Sephora. Donc c'est celle-ci, c'est un gel en fait et j'en ai entendu que du bien. Donc là j'ai décidé de vraiment m'occuper à fond de mes cheveux, d'acheter de bons produits. Donc j'ai acheté 2 autres produits pour mes cheveux. Donc celui-ci vraiment je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en dirai plus tard. J'essaierai sûrement aussi de vous faire une vidéo en ce qui concerne ma routine cheveux bouclés. Ensuite, Too Faced, je me suis pris le mascara Better Than Sex. J'avais besoin d'un mascara. J'adore leur packaging. Too Faced c'est un peu comme Benefit, c'est que des packaging mignons. Il est rose. Il y a marqué Better Than Sex dessus. Voilà, et je l'ai testé une seule fois. Il recourbaient super bien mes cils. Après on verra après plusieurs utilisations. Ensuite ça c'était à l'aéroport chez Estée Lauder. Je me suis pris un anti-cerne, le Double Wear anti-cerne 0 défaut, tenue extrême, SPF 10. Je l'ai pris en teinte médium 3C. Je me suis racheté un autre Beauty Blender, mais cette fois-ci le nude, parce que c'est plus pratique pour les fonds de teint, pour les anti-cernes, etc. Ensuite, je me suis pris l'eyeliner Stila, en black, intense black. J'espère qu'il va être bien, je pense que oui. Le trait, il est fin, il est censé rester toute la journée sans défaut, donc on verra bien. Et ensuite, je me suis pris un Melted Matte de chez Too Faced, un rouge à lèvres liquide en teinte Cool Girl. Pareil, je vais vous le swatcher. Ensuite, à l'aéroport de France pour aller au Canada, j'ai été chez MAC et je me suis pris un highlighter. Celui-ci, je voulais vous le montrer. Ben, je vous l'ai montré un petit peu dans ma précédente vidéo quand j'étais à Toronto. C'est le Mineralize Skin Finish teinte Global Glow. Mais cet highlighter, il est... Wow. C'est genre un de mes préférés, mais vraiment. Je l'ai testé et pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'il est magnifique. Au Canada, il y a des magasins qui s'appellent,
Shopper Drug Mars. J'ai acheté là-bas le L'Oréal Infaillible Matte, c'est un fond de teint 24 heures tenue, donc le Pro Matte. Voilà, par contre ce qui m'a fait chier c'est que quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que il était déjà ouvert. Et ça je déteste ça. Mais donc je vais le nettoyer et je vais le tester. Mais c'est vrai que ça m'a un peu embêté quand même, enfin un peu beaucoup. Ensuite je me suis pris un eyeliner, un liquide eyeliner traceur liquide de chez CoverGirl. Pareil, donc c'est une marque de supermarché là-bas et c'est pas cher. Donc je vais le tester, il m'avait l'air pas mal, il m'avait l'air de tracer des beaux traits. Donc je vais le tester, moi je prends que des feutres pratiquement, donc voilà. Donc ensuite je me suis racheté mon anti-cerne Instant Âge de Maybelline que j'avais plus, donc je me le suis racheté et je l'aime beaucoup celui-ci, hein, je l'ai déjà testé. Et j'ai voulu tester la Rimmel London Natural Bronzer, c'est une poudre bronzante de chez Rimmel. Donc on verra bien comment elle donne sur le visage. Elle est peut-être un peu claire pour maintenant, ou alors, quoique, on verra. Ensuite, le plus gros, NYX. Là-bas, au Canada, il y avait 2 boutiques NYX énormes, mais genre trop bien. On a envie de tout acheter, quoi, il y a tellement de choses. Et donc, je me suis pris quelques trucs qui peuvent vous plaire. Il faut savoir que vous pouvez retrouver tous les produits NYX sur le site The Beautyist et plein d'autres sites encore, hein. Même sur le site NYX vous pouvez acheter parce qu'ils livrent en France. En tout cas dans la boutique NYX c'était vraiment une ambiance de malade, enfin, il y avait de la musique à fond, les vendeurs ils étaient tous bien maquillés, il y avait même des mecs qui étaient maquillés, il y a tous les produits, c'est génial. Je me suis pris d'abord cette palette contouring là, je voulais la tester pour voir si elle était différente de la Anastasia Beverly Hills ou si elle la valait. Pour le moment, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai utilisé qu'une fois dans ma vidéo, mais on verra bien par la suite, je vous en dirai plus. Après, je me suis pris 2-3 pinceaux. Donc le premier, c'est pour les yeux, c'est le numéro 17 de chez NYX. Ah oui, je l'ai testé celui-ci, je l'ai testé dans ma vidéo et j'avais été très surprise. Donc c'est un pinceau pour le creux de paupière, le numéro 17, et il était genre dingue, il était trop bien. J'ai vraiment aimé, je vais le retester, mais vraiment sur le coup, j'étais surprise. Ensuite, un pinceau pour le contouring, c'est le Pro B05. Ensuite, je me suis pris 3 rouges à lèvres NYX lingerie, donc qui sont très difficiles à avoir de la France parce qu'ils sont toujours en rupture de stock. Je me suis acheté le Bedtime Flirt. Celui-ci, c'est un rose nude. Voilà, c'est un rose nude. Ensuite, je me suis pris cette fois-ci un nude très clair. Voilà pour le swatch ruban de satin. Pardon. Ensuite, le dernier, c'est le grain de beauté. Je me suis pris un fard à paupières gris. Celui-ci, c'est le The Chaser fard à paupières. Donc un gris. Voilà, de chez NYX toujours. Encore de chez NYX, je me suis pris le Stick Contour. Vous savez que j'avais celui de chez Sephora et cette fois-ci je voulais tester celui de NYX. Et moi je l'ai pris en teinte WS02, le moyen allé. Donc ma teinte. Ensuite je me suis pris des paillettes pour les yeux, c'est des Face and Body Glitter. Et je vais les appliquer sur mes yeux. C'est une couleur rouge un peu. Là, voilà. Donc c'est une teinte un peu rouge. Ensuite je me suis pris un concealer, donc correcteur. Pour les peaux foncées, et c'est l'anti-cerne orange, vous savez qu'on applique en dessous son anti-cerne pour cacher les imperfections, surtout les grosses cernes. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit pen pot que j'applique ici sur mes cernes. Je suis toujours à la même erreur, il est fait avec de l'huile de coco, donc je pense que ça peut être pas mal. Ensuite je me suis pris un crayon à lèvres, le SPL 820 de chez NYX, de la gamme Lip Liner, et celui-ci c'est un marron. Ici juste à côté du marron, voilà. Bon, j'ai fait un gros trait et je pense que il ira bien avec ce marron en contour de lèvres. Et pour finir chez NYX, je me suis pris un rouge à lèvres, le Transylvania, et cette fois-ci c'est de la gamme Soft Matte Lip Cream. J'en avais déjà des rouges à lèvres comme ça de cette gamme là de chez NYX et je les aimais beaucoup, donc du coup je me suis pris celui-ci. Et celui-ci c'est un rouge hyper dark qui vire vers les noirs. Pour finir, je suis allée dans la boutique Kills parce qu'ils ont une grosse boutique à Toronto.
Bon, ils en ont plusieurs même. Celles et ceux qui connaissent pas, c'est une boutique de crème pour le visage, que de soins, enfin pas que de crème mais des soins pour le visage. Et c'est vraiment de la super bonne qualité, c'est des très bons produits. Mais je pensais pas que c'était aussi cher. Honnêtement, je suis rentrée dans la boutique et je suis ressortie pour 3 produits, j'en ai eu pour 120 $. Et j'ai fait waouh, ok, je ferai pas ça tout le temps. Je me suis fait plaisir parce que j'étais là, mais sinon ça sera pas tous les jours. Hein. Pour commencer, ça c'était pas chez Kiehl's, mais je vous le présente quand même. C'était dans un magasin qui s'appelle Winners là-bas. Et je l'ai payé 7,99 €. C'est une éponge exfoliante pour le corps. Donc quand je vais faire mes gommages, je vais pouvoir exfolier tout ça avec cette éponge. Et elle m'avait l'air vraiment bien. Là, on peut toucher, il y a un petit trou, on peut toucher. Elle m'avait l'air bien, donc je me la suis prise. Tout d'abord, je me suis pris la crème que tout le monde achète là-bas, il me semble. C'est la Ultra Facial Cream. J'ai entendu que du bien de cette crème, apparemment. Elle est parfaite, voilà. Elle a un bon rendu sur la peau, etc. Donc je me la suis prise. Je me dépêche parce que là, j'ai plus de batterie et j'ai peur que ça coupe. Donc ensuite, je me suis pris le concentré revivifiant pour le jour. C'est une sorte d'huile que l'on met soit dans son maquillage, soit juste avant sa crème. Voilà, pour le jour. Il y avait pour la nuit, mais moi je me suis pris pour le jour. On verra bien. J'espère que ça va faire des miracles. Je vous en dirai plus. Et ensuite, j'avais des problèmes de peau là-bas. J'avais plein de boutons. Enfin, je trouve que j'ai des boutons qui poussent en ce moment que j'avais pas avant. Donc, je me suis pris un gel exfoliant pour le visage, pour nettoyer le visage. Donc, c'est un gel qui nettoie le visage et qui détoxe et exfolie la peau du visage. Bon écoutez, c'est tout pour mon haul Toronto New York, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que j'avais énormément de produits à vous présenter, d'ailleurs j'ai même plus de batterie, là je suis out. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à aimer la vidéo si ça a été le cas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos. C'est simple, c'est gratuit, c'est juste en bas. Je vous fais des gros bisous, j'essaie de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous filmer un lookbook de ces achats là. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous.